Bonjour Nolwenn, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on est suivi par de plus en plus de monde, donc n'hésitez pas à partager et à diffuser cette énergie positive autour de vous. Je me présente rapidement, Hélène Oubino, toujours co-dirigeante de la société Croissance HD, où on met le focus sur le mindset positif et la raison d'être de l'entreprise pour donner du sens à nos actions. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux ou sur le site internet Croissance HD, c'est écrit en dessous. Voilà, Nolwenn, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bonjour Hélène. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis Nolwenn de Saintré, je suis cofondatrice de la Social Room, une agence 100% dédiée aux réseaux sociaux. Et j'ai une autre entreprise qui s'appelle aussi Ciba Stratégie et qui est dans le conseil et l'événementiel. Ok. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la Social Room, si tu veux bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de la Social Room? Oui, alors la Social Room, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises sur les réseaux sociaux. C'est un vrai défi quand on sait que la France est très en retard sur ces nouveaux moyens de communication, puisque positionnée aujourd'hui au 27e rang mondial. Et nous sommes donc très fiers de relever ce défi aux côtés des entreprises en leur donnant les moyens de renforcer leur présence et de générer évidemment plus de business in fine. Alors, on a aujourd'hui une offre différenciante puisque notre offre est sous forme de pack adaptée aux besoins des entreprises en fonction de leur taille, leur maturité sur le marché des réseaux sociaux. C'est sous forme de pack adapté à chacune d'entre elles avec un abonnement mensuel qui permet de prendre en charge la gestion du community management pour le compte de l'entreprise. On rédige, on publie leurs posts sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, Instagram et on va jusqu'à animer les communautés tout au long des mois qui vont venir. Tout à fait. Et en cette période, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très, très important d'être bien accompagné sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes impacté par le Covid-19 sur cette activité, justement? Alors, comme tu le disais, Hélène, effectivement, cette activité aujourd'hui est très sensible. Avec les entreprises qu'on accompagne déjà, notre travail s'est évidemment énormément intensifié puisqu'il a fallu revoir tous les calendriers éditoriaux de l'ensemble d'entre elles pour arranger, adapter, aménager les différents sujets autour de cette crise sans précédent. Il a fallu donc retravailler chacune des publications, en supprimer certaines, prévoir de nouvelles aussi pour rassurer les clients, pour garder le lien avec les collaborateurs qui sont maintenant évidemment chacun chez soi, pour donner des informations sur l'entreprise, prendre part aux enjeux de solidarité pour certaines d'entre elles et puis bien évidemment préparer la reprise de l'activité. D'accord. Et du coup, Pardon, je t'ai coupé. Non, non, simplement pour dire que pour celles qu'on n'accompagne pas encore, mais avec qui on avait créé un lien déjà auparavant, on a aussi voulu tendre la main et donner des conseils, des avis sur des actions à mettre en place tout de suite parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut être solidaire. Et du coup, ça a été notre modeste contribution de pouvoir aussi essayer d'apporter des petits tips, comme on dit, pour permettre à chacune de faire au mieux sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours simple dans cette période-là. Tout à fait. Et, euh, et du coup, donc tu as donné quelques pistes déjà. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre pour faire face à ce challenge? Le télétravail, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, alors l'avantage, c'est que le télétravail, c'était déjà un mode qu'on utilisait beaucoup parce que c'est vrai que pour travailler sur les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir travailler de partout. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça a été un déploiement plus généralisé pour l'ensemble des équipes. Mais on a aussi essayé de se réinventer. On avait prévu une soirée de présentation de nos activités au mois de mai. Et ben finalement, on s'est dit, allez, on va le transformer en after work en mode confiné. Et finalement, ça aura lieu sous format digital le 23 avril prochain sur Zoom. Et on a déjà de nombreux inscrits et dans toute la France, puisqu'il n'y a plus de distance sociale et de distance géographique à respecter. Donc, finalement, on se dit qu'on n'aurait peut-être jamais été aussi nombreux dans la vie d'avant. Ah bah, c'est super. Comme quoi, c'est très créatif. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu observes de positif dans cette période particulière?
Bah alors justement, un premier exemple avec ce que je viens de raconter, et puis surtout, on se rend compte que les entreprises ont vraiment pris conscience en fait de l'impact des réseaux sociaux en ces temps de distanciation sociale, évidemment. Le temps passé a jamais été aussi important pour chacun d'entre nous sur les réseaux pro comme sur les réseaux perso. Et du coup, on se dit qu'il y a peut-être un mix intéressant à réfléchir entre la communication digitale et la communication plus traditionnelle. Comme je disais tout à l'heure, en France, où on était très en retard sur cette partie digitale, et ben cette crise, elle aura peut-être permis de réaliser que finalement, on peut trouver une hybridation avec ces solutions à la fois virtuelles et réelles, et finalement ces nouveaux médias qui peuvent être aussi une véritable source de lien au sein de chaque écosystème. Donc finalement, le lien social, on se rend compte qu'il est encore possible malgré ce confinement, et qu'on peut trouver, grâce à ces nouveaux moyens de communication, la possibilité de continuer à converser, échanger, et on n'a peut-être jamais autant débattu qu'en ces temps de crise. On reste connecté en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu as des moyens de ressources pendant cette période? Comment tu fais pour garder le cap? Alors, les éléments de ressources, eh bien, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, c'est finalement des belles rencontres virtuelles qu'on continue à faire dans ce contexte, avec vous, par exemple, Hélène et Dominique, où des liens se sont créés plus fortement encore dans cette tempête. Ça n'a jamais été aussi incroyable que dans ces moments-là, qu'on peut se dire des choses qu'on se serait peut-être jamais dit dans le réel, dans la vie réelle. C'est évidemment aussi le cercle des proches, hein, qui sont malgré tout près de vous par la pensée et qui vous soutiennent avec leurs mots et leurs paroles réconfortantes, qui ont d'autant plus de sens qu'on ne fait que les entendre. Et du coup, ça a tout à fait un sens particulier. Et cette tempête, eh ben, on peut la traverser que grâce à ça, finalement. Donc, c'est des forts éléments de ressources pour moi, en tout cas. C'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. Et notre rencontre est une belle rencontre, ouais. Et ça a tout de suite, matché, en fait. Et on s'est apporté des conseils mutuels, je crois bien. Ouais, carrément. Et c'est ça aussi la tempête. C'est dans ces moments-là que voilà, on trouve des ressources incroyables et qui vous arrivent comme ça. Et dans ces cas-là, il faut les saisir. Bien sûr, c'est formidable. Exactement. Et est-ce que tu as un message à transmettre aux autres chefs d'entreprise qui sont impactés, comme nous tous, par cette crise? Ben, je pense qu'il faut rester optimiste, ça c'est sûr, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir, il doit rester très fort au plus profond d'entre nous. Il faut serrer les coudes, relever les manches et finalement croire que l'impossible est possible, parce que je crois qu'au fond, tout est dans le mental. Et ça, je crois que c'est vraiment une notion qu'on partage ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. Tout à fait. L'impossible est possible. J'adore cette phrase. Je te remercie beaucoup pour ce message. Je pense qu'il touchera tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour ce moment de partage. C'était vraiment très sympa d'échanger avec toi. Merci, Et je te Hélène. dis à bientôt. Et puis à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. À bientôt, on reste connectés. Merci, à bientôt. Au revoir.